se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, les copains, on commence bien la journée. Avec cette petite victoire de la sélection marocaine. C'est pas que je voulais pas que les Canadiens passent, hein. Franchement, j'ai rien contre eux, mais bon, la perspective de se retrouver avec un France-Maroc peut-être dans quelques heures. Ouais, les copains, je vous cache pas que ça me hype plus. Donc, voilà. On est plutôt content. Je vous le dis, avant de commencer ce live, on est plutôt content. La victoire des Marocains, franchement, elle a fait plaisir. Donc, voilà. On commence bien cette petite journée avant de rentrer dans le France-Paraguay de tout à l'heure, 23h. Bon, les copains, comme d'hab, hein, vous faites le débat avec moi, c'est toujours plus sympa. Donc, donnez vos tops, vos flops, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans le match. Et il y a pas mal de choses à évoquer. Maintenant, si vous faites pas le débat, c'est pas grave, je le ferai pour vous, avec plaisir. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi. Donc, voilà. Et si vous découvrez la chaîne, vous découvrez ce débat, allez-y, commentez, likez ou partagez. Et surtout, abonnez-vous, on a besoin de ça pour développer la chaîne et pour grandir encore un peu plus et avoir surtout un peu plus de force à chaque fois pour faire des débats. Bon, maintenant que j'ai précisé ça, les copains, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un match qui va nous attendre tout à l'heure. Le Maroc sort vainqueur du piège Canada et j'ai même pas mis, j'ai rajouté Efil en quart de finale, mais j'aurais pu mettre sans trembler. Ah, peut-être quand même, ça va peut-être un petit peu trembler. Bon, maintenant, même si ça a un tout petit peu tremblé, peut-être en première mi-temps, parce que l'équipe était pas bien. Je pense, ça sert à rien d'aller chercher peut-être plus loin. Je pense que l'équipe n'était pas bien à ce moment-là, pas bien tactiquement, bouffé par l'engagement des Canadiens. Donc peut-être que là, ça a tremblé. Mais sinon, sur le reste, les copains, pas vous mentir, hein, la victoire pour moi, elle fait pas comment. Il y a pas vraiment un monde où on a vu les Canadiens en capacité de pouvoir gagner. Alors maintenant, oui, on va revenir dessus. La première mi-temps, il y a des choses à redire. Maintenant, voilà, je vous le partage. Le score, il est quand même sans appel. C'est 3Z. Je veux bien qu'il y a eu match pendant une partie de la rencontre. Ok, ça je suis d'accord. Je veux bien l'entendre. Par contre, qu'on se gourre pas, hein, c'est plutôt mérité ce qu'on a vu comme score en tout cas. Maintenant, voilà, on va revenir dans le, on va dire le résumé du match. On va revenir sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Ce qui est plutôt positif, c'est que avant ce match, on se rend compte quand même qu'il y a quasi un 11 type. Alors évidemment, ça a changé entre Hal. Je sais pas si je le dis bien, les copains. Mais
et Chadi Riyad. Et Chadi Riyad. Et on a aussi, non, c'est le seul changement, hein, parce que sinon pour le reste, Issa Diop, il a fait tous les matchs, enfin, il a fait tous les matchs importants. Hakimi pareil, Mazraoui pareil, Bono pareil, Bouhaddi, El Ainaoui, El Khanous, Ounahi, Brahim Diaz et Saïbari. On a le socle. Le socle, il l'a, Wabi. Là, maintenant, bon, après, c'était aussi le cas avec Regragui, hein. Mais là, je trouve que, voilà, on est en huitième de finale avec un tour supplémentaire, donc les 16e. Et on a, sur le papier, en tout cas, avant de commencer ce match, on a une équipe marocaine qui est, qui est attendue, qui est classique et qui est plus ou moins épargnée par les blessures. Et vous allez forcément savoir pourquoi je vous parle de ça. Mais au coup d'envoi, voilà, juste, je sais pas pourquoi Riyad n'est pas là. Donc, si vous avez l'info, donnez-la moi dans le chat. Je sais pas s'il était je crois pas qu'il était suspendu. Donc, c'est peut-être blessure ou j'en sais rien. Mais à part ça, il y avait rien comme changement. Et du côté canadien, toujours pas d'Alphonso Davies. J'ai pas compris le choix du milieu. Je vais pas faire mon expert, mais j'ai pas compris le choix au milieu de mettre Sigur et pas mettre Saliba. Pour moi, Saliba, c'est un super genre c'était une des révélations de ce Canada 2026. J'ai pas compris pourquoi il y était pas. Et la défense, alors ok, ils enlèvent Cornelius, tant mieux, parce que vraiment Cornelius, c'est tout sauf rassurant. Mais bon, tu mets deux Fougerolles à la place, je suis pas forcément plus rassuré. Et Bombito, c'est plutôt un bon défenseur, mais c'est pas non plus un crack, hein. Donc voilà. Et devant, il continue avec Oluwa Seyi. Il n'est pas Larine. Pour moi, je comprends pas, hein. Vraiment, je comprends pas. Les deux, ça a été compliqué pour se trouver. Alors, c'était un peu mieux pour les deux que face à l'Afrique du Sud, où vraiment, les gars, on a l'impression qu'ils se découvraient pour le premier match. Mais la formation canadienne, de toute façon, même s'il y avait des changements poste pour poste, il y avait rien comme changement au niveau système tactique. Donc, des deux côtés, on s'attendait à ça. Et on avait fait la preview avec Reda sur la chaîne il y a quelques jours, hier. Et quand j'avais partagé les compos, on était plus ou moins là-dessus, sauf que Sigur avait pas la place de Saliba et Al avait été sur le banc et c'était Chadi Riyad. Bon, voilà. Donc ça, c'est les compos. Et moi, je vous le dis, quand je vois les compos, je me dis pas que c'est déconnant. Au contraire, je me dis que le Maroc, voilà, pour être très honnête, pour être très transparent, je me dis en regardant le match, en me posant devant le match, bon, le Maroc aligne le 11 plus ou moins classique. Bon, on va partir sur une équipe qui va prendre la balle et qui va, j'allais dire gentiment, mais oui, si, gentiment, on va dire commencer à faire reculer son adversaire et à force de maîtrise technique, tu vas les faire reculer en fait et tu vas les faire plier. Et en fait, bon, bah non, là, j'avoue, j'ai complètement tout faux parce que les Canadiens, ils ont mis une intensité de malade, pas dire autre chose, pendant la première mi-temps. Et vraiment, hein, quand on regarde la première, on est à deux doigts de se dire, voilà, mais le Maroc va tomber. C'est pour ça que je parlais de piège dans le titre. On était proche d'un flop du côté Maroc, hein. Alors bien sûr, t'es rattrapé quand t'es le Canada, bah t'es par tes limites techniques, parce que on va en parler 2 secondes, hein. Avec le nombre de situations qui se procurent et avec le nombre de courses à haute intensité qu'ils ont fait, ah ouais, c'est pas payé, quoi. C'est pas payé parce que même vous regardez sur l'ensemble du match, c'est 0,85 de XG. Et si vous avez regardé le match, franchement, très honnêtement, la première mi-temps, ils en ont plein, hein, des situations de marquer le premier but. Et je pense, je ne saurais jamais, mais si ces situations-là, c'est le Maroc qui les a, je suis pas sûr que ça fait 0,85 et 0 but à la fin de la rencontre. Et pour moi, c'est là qu'a été un petit peu ce que c'est joué la rencontre, c'est dans l'efficacité. Les Canadiens, on en parlait sur notre groupe WhatsApp du FC Copain, les gars. Les Canadiens, t'as l'impression il leur en faut 10, 15, 20 au casse pour finir par en mettre un. Et le joueur qui est censé te bonifier le tout, c'est Jonathan David. Et quand tu vois la prestation de Jonathan David, et maintenant on peut
on peut être un peu plus global. La Coupe du Monde de Jonathan David, franchement, c'est super décevant. Vraiment, c'est super décevant. Et moi, je me ferais pas avoir par le triplé contre le Qatar. Vraiment, l'ensemble de la Coupe du Monde, c'est pas satisfaisant, malgré le huitième de finale et le parcours collectif. Ça, c'est autre chose. Mais individuellement, Jonathan David, c'est pas bon. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire. LOS El Padrino qui nous dit France-Maroc aussi, ce sera très serré. Le gardien marocain aussi, c'est un champion. Oui, on va en parler. Parce que tu as raison, et on peut même déjà en parler, c'est que dans cette première mi-temps, Bounou, il te laisse dans le match. Hein. Parce que, ok, ils sont maladroits. Ok, hein. Voilà, il leur en faut 15, 20 occasions pour arriver en mettre un. Pas de problème. Mais par contre, tu tombes aussi sur un grand gardien. Parce que Bounou, il te fait à chaque fois les arrêts qu'il faut. Il te rassure. Moi, je trouve que, voilà, on se pose souvent la question de savoir si est-ce que c'est lui le meilleur gardien africain ou pas. J'en sais rien. Je sais pas. La question, c'est même pas ça qui m'intéresse. Là, ce que je vois, c'est que c'est un gardien sacrément rassurant. Et on en a vu, hein, des gardiens depuis le début de la compétition. On en a vu des gars qui, à un moment donné, ont une saute de concentration ou un truc qui loupe. À la limite, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est le but contre Haïti. Mais encore, c'est pas vraiment, c'est vraiment si on va chercher la petite bête. Mais non, vraiment, cette équipe marocaine, elle a un vrai plus avec son gardien. Faut être très très clair. Parce que dans ces périodes-là, comme on a vu en première mi-temps, où ils sont ballottés, où ils y arrivent pas, où ils ont vraiment du mal, on va se dire les termes, hein, ils ont du mal dans l'intensité, ils se font bouffer sur le pressing et sur la conquête du ballon, bah oui, t'es bien quand t'as un gardien qui au final te rassure et te fait les arrêts qu'il faut, te donne la sérénité et te donne un peu la tranquillité qu'il faut quand la maison elle est un peu en train de commence un peu à brûler. Moi, je trouve que ça, c'est un argument qui pourra aller pour le fameux quart de finale, mais on a le temps. Hein. LOS El Padrino qui nous dit qu'ils vont perdre 5-0 contre la France. On a le temps déjà. Chaque chose dans son temps. Il va falloir ce que font les Français contre les catcheurs paraguayens. On va voir. Hein. On va voir. Mais on aura le temps de se poser la question et puis de toute façon, on fera une belle preview comme il faut si c'est le cas. Mais là, restons un tout petit peu sur le match. Tu nous dis LOS El Padrino, les Canadiens ont lâché, c'est tout. C'est possible. Parce que quand tu vois la première mi-temps, et je repartage encore une fois les stats, regardez un peu le momentum de la première mi-temps, il y a des possibilités côté marocain. Mais c'est pas assez d'efficacité. Et puis, très vite, tu vas perdre un truc. Enfin, pas qu'un truc, pardon, mais tu vas perdre ici. Quand je dis un truc, c'est tu vas perdre tes automatismes en attaque. Parce que, copain, là, il y a quand même une vraie interrogation qui va se poser. C'est la blessure de Saïbari. Et ça va même être pour un peu plus loin, est-ce que ça va être un frein pour les ambitions du Maroc? Parce que c'est clairement le joueur phare de ce début de Coupe du Monde, et tout simplement c'est le joueur sur lequel tu te réfères depuis le début de cette Coupe du Monde dans la partie offensive, que ça soit pour la conservation de balles, pour les appels en profondeur, la qualité technique, la frappe de balle. Il a vraiment, sa Coupe du Monde, elle est ultra positive à Saïbari. Et on est les premiers ici à être agréablement surpris. Mais quand il nous a fait la CAN qu'il nous a fait au début de l'année, on n'était pas aussi dithyrambique. Hein. Donc quand il est bon, il y a strictement rien à dire. Et là, il l'était. Et pour moi, c'est un frein. Et je pense que dans cette première mi-temps ratée aussi de la part des Marocains, il y a aussi cette blessure. Parce que là, à ce moment-là, c'est Raimi qui va rentrer. Et Raimi, c'est un autre profil. Je pense, on va être d'accord directement pour dire que c'est un moins bon joueur de foot. Ça ne veut pas dire que c'est une tanche. Hein. Mais c'est un moins bon joueur de foot et il est moins en confiance que ce que peut nous montrer pour l'instant, un Saïbari. Maintenant, voilà, ça reste un numéro 9, un autre profil. C'est un autre profil. Et cet autre profil,
ça peut être aussi une des, on va dire, une des raisons pour lesquelles le Maroc a eu du mal, en fait, dans cette fin de première mi-temps. Il se faisait bouffer par l'intensité. Et puis, tu as la blessure de ton numéro 9 qui, à ce moment-là, je pense, hein, mais vraiment les déstabilise, en fait. Les déstabilise. Et c'est là où, pour moi, dans cette fin de mi-temps, Bounou te sert énormément parce que comme l'équipe est en train plus ou moins de prendre l'eau physiquement, qu'elle est en train de s'énerver, parce qu'il y a eu beaucoup de nervosité, hein, première mi-temps, voilà. Et à un moment donné, je sais pas, Oliver, il a voulu, l'arbitre, il a voulu faire dans la pédagogie, aller parler à chacun. Au final, il a fini par pas tenir son match, hein. Et d'ailleurs, je pose la question, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie, mais pour moi, l'arbitrage du match, franchement, c'est pas bon, hein. Il a contribué à rajouter de la tension. Alors, il y avait peut-être de la tension déjà de base, mais il a pas aidé, hein. Il a pas aidé notre ami Michael Oliver. Alors, le Grand Maroc qui nous dit encore 40 millions d'Algériens qui vont se rendre aux urgences dès ce soir. Non, allez, profite de la victoire. Troll pas le Grand Maroc. Non, allez, profite de ta victoire. Parle-nous un peu du match. On s'en fout du troll. Allez, profite. LOS qui nous dit non, c'est pas le foot qui construit notre vie ou le contraire. On vit notre vie, c'est la victoire individuelle qui nous intéresse, t'inquiète. Il fait des lives pour donner des bons calculs, il n'est pas là pour la haine. Alors arrête. Oui, clairement. On est vraiment, hein, on est dans. Merci LOS El Padrinote, mais l'idée c'est vraiment, on parle de foot, hein. Donc après, qu'il y ait un petit peu de chambrage de temps en temps face à l'adversaire, ok, je comprends. Mais si tu viens le Grand Maroc pour nous dire juste, voilà, pour troller les Algériens, honnêtement, on va pas avancer. Honnêtement, c'est pas l'idée. Je pense que tu as d'autres spaces, si tu veux, ou d'autres lives qui te parleront de la sélection et qui te rolleront peut-être de l'autre côté. Je t'invite à y aller. Mais si tu veux, par contre, parler foot et du match qu'on a vu, pas de problème, mon copain, tu as ta place ici. Et dis-nous, encore une fois, si tu veux, de ce que tu as pensé du match et comment tu te projettes un peu par la suite. Mais le troll, voilà. Et c'est précisé pour tout le monde. Ici, on est là pour parler foot. Comme je l'ai dit, on peut chambrer. De temps en temps, une petite pique, un petit truc, c'est aussi ça le foot. Par contre, faire que du chambrage, non, c'est pas l'idée de la chaîne et c'est pas l'idée du live. Donc encore une fois, merci LOS et le Padrinote. Voilà, maintenant je vais poser une question parce que cette première mi-temps ratée, est-ce que c'est, on va dire, de la faute de Wabi ou est-ce qu'on retient la deuxième partie du match, donc la deuxième période, où pour moi il a rééquilibré véritablement son équipe. Parce que c'est ça, pour moi, en fait, la vraie plus-value du Maroc de 2026 par rapport à celui de 2022. On pose un peu la question sur la chaîne et puis on l'entend un peu. Ah ouais, c'est quoi les différences entre les deux, entre les deux équipes? Est-ce que celle-ci était la meilleure ou pas? J'en sais rien. Il faudrait, comme je le dis à chaque fois, se poser pendant un bon moment, étudier les stats, étudier un petit peu, se remémorer un peu tout pour faire vraiment un vrai parallèle. Par contre, moi, il y a juste un truc qui me marque, c'est que vraiment, Wahabi, je suis fan. Vraiment, je suis fan et j'aime la manière qu'il a de lire les rencontres, de transmettre. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de loin, peut-être, hein, mais l'impression que j'ai qu'il a de transmettre un peu de sérénité à son groupe. Et même pendant cette première mi-temps où c'était compliqué, on l'a vu à un moment donné, pas péter un câble, mais s'énerver un peu, mais pas du tout dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes proportions qu'un Walid Regragui. Et forcément, je parle de Walid Regragui parce que tout simplement, on compare un petit peu les deux. Et là, pour moi, je trouve que le Maroc a un vrai sélectionneur qui a une vraie vision tactique. Et pendant cette deuxième mi-temps, c'est là où j'ai vu la diff. C'est que j'en ai parlé à 2-3 copains qui interviennent sur la chaîne pour dire, je pense que ce match-là, si c'est Walid Regragui qui est sur le banc, à la mi-temps, je pense pas que le Maroc le remporte. Et je pense pas en plus que le Maroc le remporte 3-0. Parce que il a remporté le match, et on a vu la deuxième mi-temps, c'est plus ou moins logique. Parce que le Maroc, on va dire, hausse son niveau de jeu, commence à jouer beaucoup plus pour on va dire, de manière un peu plus tactique, en fait. C'est-à-dire, ils essayent
de tirer profit des faiblesses du Canada. C'est que, ok, le Canada te met un gros impact. Ok, ils sont athlétiques à souhait. Et par contre, dans la remontée de balle, il va falloir que tu sois plus cohérent, que tu sois plus juste. Et c'est là où forcément, on va avoir, je trouve, je dis pas de 3 niveaux, hein, le niveau technique s'est élevé, mais j'ai trouvé que le niveau technique s'est élevé à partir de la deuxième mi-temps et que, bien sûr, le fait de marquer le but en début de deuxième, ça te simplifie la rencontre et bien sûr qu'à ce moment-là, tu peux laisser venir un peu plus les Canadiens et être dans une zone de confort, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est pas arrivé d'un coup d'un seul. C'est pas juste parce que les Canadiens, ils ont baissé un peu de pied. Parce qu'ils baissaient pas forcément de pied sur le début de la deuxième. C'est juste que le Maroc était plus consistant dans la conquête du ballon, il y allait un peu plus et tu marques très vite ce premier but. Et ce premier but, les gars, ouais, franchement, Unai, on va être obligé d'en parler, mais alors moi, je regarde ça aussi avec mon œil de supporter marseillais qui me dit, mais comment ce mec-là, il a pu flopper? Comment ce mec, il a pu flopper? Alors, ça se voit aussi sur la photo que je vous montre. Il est frêle, quoi. Il est frêle physiquement. Voilà, c'est compliqué pour lui. Voilà, et ça sera toujours compliqué à très, très haut niveau, à très haute intensité, à très haute compétitivité. Mais quand même, c'est un sacré joueur de ballon. C'est un sacré joueur de ballon. Et le premier but qu'il met, je vous le dis, les copains, on peut se dire, ouais, il a le temps de placer sa frappe. Il y a une forêt de joueurs. Il y a une forêt de joueurs pour la mettre. Et il la place vraiment à l'endroit qu'il faut. Vraiment. Donc, voilà, marquer ce but-là à ce moment-là, je vous le dis, ça change beaucoup, 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 beaucoup de choses dans le plan tactique. Donc, peut-être qu'on le voit un peu trop beau, enfin, je le vois un peu trop beau, notre ami Wahabi, parce que c'est sublimé par ce but de Unai en début de deuxième et qu'après, bah, le Canada commence à baisser la tête. Parce que je pense que le plan de jeu de Jesse Marsch, c'était forcément d'aller gratter l'ouverture du score et puis peut-être de faire douter cette équipe marocaine. Mais sauf qu'ils n'ont pas réussi. C'est une réalité. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi dans leur plan. L'ouverture du score, elle est jamais venue. Et à partir du moment où tu prends le but, oui, pour moi, cette équipe canadienne, elle est trop limitée offensivement pour vraiment ouais, revenir dans la partie. Le mental, ils l'ont parce que c'est-à-dire ils ont pas baissé la tête, hein. Ils sont pas arrêtés. Mais c'est juste que je pense que les gens vont commencer à un peu moins à répondre parce que physiquement, enfin mentalement, tu prenais cher en fait. Donc c'est là peut-être que s'est jouée la rencontre. C'est peut-être pas que Wahabi dans son coaching. Maintenant, je reste sur ce que je dis. Si c'est Regragui qui est sur le banc, je vous le dis ce soir, le Maroc, je pense pas qu'il l'emporte. Surtout avec la première mi-temps qu'on avait eue. Alors, Maxime qui nous dit allez la France. Bah ouais, bah écoute, on va en parler tout à l'heure de la France. Mais ok, pourquoi pas Maxime. El Wassel Padrinot, oui, c'est un bon coach. Oui, ils ont renversé la pression. Oui, pour renverser le match, il faut mettre la pression et pas lâcher. Donc voilà. Maintenant, attention. Quand tu es là en train de être un peu dithyrambique sur Wahabi, l'idée, je vous le dis depuis tout à l'heure, hein, on va pas non plus surestimer maintenant l'adversaire. C'est pas parce qu'ils ont mis une grosse intensité que le Maroc est tombé sur un adversaire de très haut niveau. Hein. On n'a pas là comment on va pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, l'emporter 3-0 après cette première mi-temps qui est compliquée, après la blessure de Saïbari en début de match, où tu perds un petit peu comme j'ai dit, ton joueur phare, c'est quand même des signes que cette équipe marocaine, elle en a quand même sous la semelle. Hein. Donc, bien sûr, on va être obligé de commencer à réfléchir à ce fameux match contre sûrement la France. Bien sûr. Mais est-ce que déjà on peut se dire que le Maroc a réussi sa Coupe du Monde? J'ai envie de vous dire que oui, les copains. Parce que bien sûr, ils avaient le statut de demi-finaliste de la dernière. Bien sûr, pas de problème. Maintenant,
ce que tu fais en 2022, c'est compliqué. C'est toujours plus compliqué pour moi de rééditer sur la compétition suivante, même si c'est 4 ans, que de juste surperformer une fois. C'est très fort de surperformer. Et ce qui est le plus dur, pour n'importe quel sportif de haut niveau, le plus dur, c'est de répéter les efforts, on va dire, sur la durée. C'est pour ça d'ailleurs qu'un Lionel Messi est au-dessus, parce qu'il a une telle régularité depuis 20 ans, et que, ok, bon, bah d'accord, c'est toi le GOAT. Donc c'est ça aussi, moi, qui me marque aussi dans cette équipe, c'est que bien sûr, on pourra toujours dire que quand ils ont été en demi-finale, ils avaient sorti l'Espagne et le Portugal. C'était quand même deux énormes performances. Par contre, de l'autre, sortir du groupe avec le Maroc avec le Brésil et l'Écosse en tenant tête au Brésil, derrière sortir les Pays-Bas, ensuite sortir un des pays organisateurs dans un match au final, que t'auras gagné 3-0. Et alors, vous allez me dire quoi? Parce que le 4-2 contre Haïti, ouais, c'était pas génial. Ou qu'ils auraient dû battre le Brésil parce que c'était le pire Brésil. Ouais, ça, franchement, c'est des conneries, ça. Eh, les gars, franchement, les matchs, faut aller les gagner, hein. Les adversaires, faut aller les taper, hein. Et jusqu'à présent, bah, hormis le Brésil, avec lequel, encore une fois, ils ont tenu tête, c'est réussite totale pour les Marocains. Donc, si, pour moi, le mondial, il est déjà réussi. Alors, attention, hein, c'est toujours la question qu'on est en train de se poser. Là, vu qu'on est en train de passer les phases d'élimination directe, c'est comment tu appréhendes, en tant que footballeur, là, et même sportif de haut niveau, comment tu appréhendes, justement, l'objectif déjà atteint. Est-ce que, justement, derrière, ça te fait encore surperformer parce que tu as encore la dalle? On peut prendre l'exemple, par exemple, du PSG cette année qui fait le back-to-back et qui semble encore avoir plus la dalle que l'année précédente. Soit on a l'équipe, et on en a plein dans cette Coupe du Monde. Prenons, tiens, l'avant-dernier match de cette Coupe du Monde, Colombie-Ghana. Bon, bah, on avait compris que les Ghanéens, ils étaient très contents d'être arrivés en 16e de finale. Si ça passait, tant mieux, mais sinon, bon, c'était pas grave, on s'arrêtera là. Si le Maroc vient dans cet état d'esprit-là, je vous le dis tout net, hein, si c'est la France en face, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'ils vont se faire taper. Si par contre, ils arrivent en se disant, putain, on fait quart de finale. Et il y a en plus une partie des joueurs qui y étaient, mais il y a une partie des joueurs qui n'y étaient pas. Donc attention, il y a aussi cette volonté dans ce groupe, il y a eu cette émulation. Il n'y a pas que les 23 mêmes, les 25 mêmes, en 2022. Où là, tu peux te dire, bon, est-ce que la fin, ils vont l'avoir? Là, il y en a plein qui l'ont, la fin. Des gars comme comment? Au milieu de terrain, El Ainaoui et Boadi, vous allez me dire qu'eux, ils ont envie de juste rester avec, le Maroc a fait en 2022 demi-finale. Non, mais eux, ils ont envie d'écrire l'histoire. Et encore plus avec l'équipe de France en face. Parce que ce match revêt une importance particulière, parce qu'il y a une partie des joueurs qui sont nés en France et qui maintenant représentent le maillot du Maroc. Il y a plein de choses. Donc pour moi, ça va être là que Wahbi, il va avoir le plus difficile. C'est le plus difficile pour lui dans la préparation. C'est ça. C'est de garder son équipe sous pression et de leur dire non, les gars, c'est très fort ce qu'on a fait. Ça doit vous donner une confiance de dingue. Mais on a encore, entre guillemets, rien fait. C'est là, pour moi, que ça doit se jouer. Parce que si au contraire, tu brosses dans le sens du poil ton équipe en lui disant, c'est quand même génial, les gars, franchement, je suis super fier de vous. Franchement, c'est magnifique. On a tenu l'objectif. Allez, on essaie de faire un peu plus, mais on a tenu l'objectif. Là, 9 chances sur 10 que l'équipe, elle lâche mentalement. Donc, pour moi, c'est là que va se jouer cette suite de compétition, et bleu ou pas bleu, hein, ça change rien. Et puis évidemment, il va falloir que tu comptes sur tes hommes forts. Ça, c'est évident. Donc par exemple, un Azdin Ounahi, il va falloir qu'il continue, hein. Il va falloir qu'il nous refasse ce même type de match en quart de finale, hein. Paraguay ou France, hein. C'est évident, tu vas en avoir besoin, surtout si la blessure de Saïbari est confirmée. Elwes El Padrinote qui nous dit: j'ai raté le live hier du Cap-Vert, j'aurais tellement aimé qu'ils gagnent, vraiment impressionnant leur match. Écoute, pour te faire juste un petit retour de ce qu'on a dit hier pour le Argentine-Cap-Vert, là il est dispo, hein, donc tu peux aller voir, mais il est même dispo en podcast. Mais ce qu'on a dit, c'est que c'est une toute petite Argentine
qui le mérite n'existe pas forcément dans le football, hein. C'est juste un truc de supporter ou de mauvais perdant à certains moments. Mais pour moi, ils méritaient pas de passer. Vraiment, dans l'attitude, dans ce qu'ils ont montré, Scaloni, les choix techniques, la frilosité, l'idée de jeu, franchement, ultra déçu de la part de l'Argentine. Et vraiment, s'ils reproduisent ce type de match-là contre l'Égypte, qui est encore peut-être plus chiant à jouer que le Cap-Vert, honnêtement, ils peuvent se retrouver au péno. Honnêtement. Donc vraiment très très décevant. Et le Cap-Vert, je sais pas quoi dire à part admirable. Admirable, et vraiment ils ont envoyé un signal à toutes les équipes qui, soi-disant, ont des niveaux un peu faibles et peu de joueurs de beaucoup de grands talents. Bah, ils ont montré qu'en fait, tu peux arriver largement à produire du jeu, et même en ayant un bloc bas. Voilà. Donc pour moi, vraiment, c'est réussite totale. Il y a vraiment des joueurs super intéressants qu'on a vus, les Livramento, les Duarte, les Lenini, évidemment Vozinha, revoir Ryan Mendes, Elio da Costa. Franchement, vraiment très très fort. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment chapeau. Je te le redis, mon copain, mais voilà, si t'en veux plus, je te conseille d'aller voir le live qu'on a fait hier soir. Enfin, voilà, la nuit dernière. Donc je retourne sur Unai. Les copains, oui, il va falloir vraiment que Unai et d'autres, hein, parce que bon, il y en a un qu'on égratigne un petit peu depuis le début de cette Coupe du Monde en disant qu'on attend plus de lui, qu'on voudrait quand même un peu plus. Alors bien sûr, vous allez peut-être me dire oui, c'est sur la fin de match, machin, et il a pas marqué. Ok. Et Brahim Diaz, les gars, on peut quand même préciser qu'il fait 2 passes décisives. Quand même. Donc c'est quand même à signaler. Maintenant, j'ai pas été fan de son match, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il a fait un match, parfait, dingo, et que on a retrouvé le Brahim Diaz du début de la CAN 2025. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. Par contre, faut être juste. Quand le gars est bon, et quand le gars, on va dire, aligne des performances, oui, bonnes, tout simplement. Je vais pas dire exceptionnelles, mais bonnes. Bah, faut le signaler. Donc c'est pareil. Cette équipe marocaine, elle va avoir besoin d'un Brahim Diaz convaincant. Le seul pour moi qui, pour l'instant, et je pense qu'on en reparlera dans la preview avec Reda, le seul qui pour moi, pour l'instant, est encore un ton en dessous dans cette Coupe du Monde, c'est Bilal El Khanous. Alors je sais pas si forcément le poste est le plus adapté à ses qualités. C'est peut-être un joueur qui doit peut-être plus toucher le ballon, et c'est pas forcément un vrai ailier de débordement comme pouvait l'être El Zelzouli. Bon, on en attend un peu plus, et c'est pareil, hein, dans cette équipe du Maroc, pour pouvoir espérer faire quelque chose. Je sors un truc évident, hein, mais il va falloir forcément, c'est le niveau de jeu, hein, les gars, dans tous les secteurs, hein, et même défensivement, hein. J'ai vu la première mi-temps de Al Ahly. Enfin, je sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà, j'essaye, on tente. Elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne, hein. Il est sur un fil à chaque fois. Et c'est pour ça que je posais la question de savoir si Chadi Riyad, il est sur le retour ou pas. Mais s'il est pas sur le retour et que c'est encore lui, attention, hein. Parce que là, en face, ça risque d'être Mbappé, ça risque d'être, enfin bon. Une fois, il faudra attendre de voir ce fameux match, mais il y a des risques pour que ça soit ça. Donc, il faut que tous élèvent le niveau de jeu. Et même le double pivot, même si pour l'instant, il donne satisfaction. Voilà, El Ainaoui, j'ai vu 2-3 pertes de balles, j'ai vu 2-3 trucs. Aucun problème dans l'engagement, dans l'attitude et tout ça. Vraiment, rien, mais strictement rien à dire là-dessus. Mais par contre, il faudra hausser le niveau de compétitivité, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que, on le dit depuis tout à l'heure, le Canada, ça sera pas la France. Ça sera pas la France. Le niveau technique va être plus haut. Tu risques de pas forcément avoir la balle non plus. Et là, par contre, il va falloir que ta défense, elle tienne la route. Et bien sûr, tu as pu compter sur un Bounou. Aucun problème. Grande classe ce soir. Et encore une fois décisif. Mais attention, hein, avec les gars qu'on cite, si c'est la France qui passe, il en faut pas 50. Hein.
Il leur en faut pas 50. Hein. Ils sont sacrément plus, ils sont sacrément plus efficaces que le Canada. Hein. Je vous apprends rien. Happy Birthday qui nous dit dans le jeu sans ballon, Diaz fait de bonnes choses, mais c'est pas suffisant. Pas bon ce soir El Ainaoui alors qu'il était bon depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, c'est ce que je disais. Pour El Ainaoui, il y a eu des pertes de balles. Alors après, ça c'est peut-être moi, c'est peut-être ma lecture. Dis-moi, Happy Birthday si tu partages. Mais est-ce que c'est pas le penalty loupé? Penalty loupé qui reste un peu dans le. Je sais rien. Hein, je pose la question. Mais je suis d'accord, je l'ai trouvé un peu moins bon. Et par contre, alors je lui envoie des fleurs depuis le début de la compétition et même depuis le début de ce live. Mais par contre, j'ai pas compris le remplacement de Boady, les gars. Moi, j'ai pas trouvé que Boady, à ce moment-là, il méritait de sortir. Alors, peut-être que c'était juste un changement de tactique et que tu avais besoin d'un profil plus défensif comme Amrabat. Mais j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi Boady est sorti. Donc, forcément, dans l'évaluation du coach, ouais, je sais pas. Maintenant, ça lui a donné raison. Hein. Ça lui a donné raison. L'entrée de Amrabat est pas forcément mauvaise. Ça me saute pas aux yeux. Je cache pas les copains, ça me saute pas aux yeux. Il fait 2-3 retours. Intéressants. Mais à comparer, j'ai préféré plutôt l'entrée de Talbi. Chamzine Talbi, pardon. J'ai plus apprécié son entrée. Et peut-être que lui, il va y avoir la question avec El Khanous. Hein. Parce que, je vous le dis, El Khanous, c'est pas qu'il est mauvais, mais ça se sent que c'est pas son poste. C'est pas son poste. Alors, Happy Birthday nous dit, il y avait 2-0. Non, je suis pas choqué sur cette sortie. Il y a un quart à venir. Non, je crois pas qu'il y avait 2-0. Non, parce que le 2-0, il arrive beaucoup plus tard. Il arrive à la 82e, le 2-0. Et Boady, il sort à la 63. Donc, il sort encore quand il y a 1-0. Alors, peut-être, hein, t'as raison, Happy Birthday. C'était peut-être pour le préserver en vue du quart de finale. Mais ça veut dire quand même que quand t'es Wahhabi, t'as une sacrée confiance, hein. T'as une sacrée confiance dans ton équipe. Après, je suis pas en train de dire que le Maroc doit être dépendant d'Ayoub Boady, hein. Même si ça reste un très bon joueur, ça reste encore un jeune joueur qui était pas là, qui était pas dans l'équipe il y a encore 3 mois. Donc, je dis pas de faire tout vis-à-vis de lui, mais je trouve que son match était plutôt bon et à la limite, entre lui et El Ainaoui, j'aurais plus laissé Boady. Maintenant, ça a porté ses fruits. Pas de problème, hein. De toute façon, c'est ce qu'on va retenir ce soir, hein. Bien sûr, ça, c'est toujours mieux. J'en parlais avec Reda, avec Reda pendant le match, qui était un peu critique sur le niveau de jeu et et l'investissement. Bon, après, les gars, on peut pas tout avoir, hein. En 8e de finale, quand tu te retrouves là, avec ces chaleurs-là, la pression, l'idée que pour beaucoup de gens, le Maroc était déjà qualifié, donc ça te rajoute, mine de rien, une espèce de pression supplémentaire et une espèce de facteur qui te dit, ah bon, ça y est, c'est pour toi, quoi. C'est pour toi. Ouais, attends, faut faire le match. Et quand on voit le début de match, oui, peut-être que c'est l'approche qui était pas bonne. Je veux bien l'entendre. Mais pour moi, c'est juste, surtout les Canadiens qui ont mis toute leur force dans la bataille et qui se sont dit, vas-y, on va peut-être arracher. Pour moi, je vois que ça comme ça. On va essayer d'arracher le premier but. Et puis après, on verra. Ça va peut-être faire dégoupiller ces Marocains. C'est pas venu. Le plan s'est raté. Et évidemment, à partir du premier but, le plan des Canadiens tombe à l'eau, quoi. Donc ça, c'est évident. Mais il va falloir forcément hausser le niveau de jeu, hein, face à, si c'est la France et même si c'est le Paraguay, hein. J'ai envie de vous dire, les copains, même si c'est le Paraguay, il faudra hausser le niveau de jeu parce que forcément, contre une équipe qui aura encore plus confiance. Si c'est le Paraguay, autant vous dire que les gars, ils vont être injouables. Donc, non. Elwas El Padrino qui nous dit, la France de cette année, je crois que c'est la meilleure équipe de son histoire ou peut-être la meilleure tactique. Jouer plus sur l'attaque, c'est une très bonne idée de la part du coach. Le premier but a fini le Canada. Ouais. On sent qu'ils ont pris une claque. Ils ont pris une claque énorme au premier but, même s'ils ont continué de courir, hein. Mais tu sens qu'ils ont pris la claque. Je suis d'accord avec toi, Elwas.
Les Canadiens se sont cramés à la longue, ils auraient dû marquer en première et en seconde, c'était trop stéréotypé. Non, mais voilà, vous dites à peu près la même chose, les copains. C'est qu'à partir du moment où il y a eu le premier, ils ont commencé à bafouiller le football. Et Jesse Marsch n'a pas été en capacité de trouver les bons arguments. Maintenant, voilà, c'est l'histoire du match et c'est aussi les limites aussi de cette équipe canadienne. Elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise, elle est généreuse, elle est volontaire. Mais bon, déjà quand on commence à présenter une équipe comme ça, généralement c'est pas bon signe. Mais voilà. Maintenant, projetons-nous 2 minutes avant de conclure ce live sur cette fameuse rencontre en quart de finale. On est d'accord que c'est un frein, la blessure de Saïbari, pour les ambitions du Maroc. Parce que, pas de problème, il a fait lui aussi un match courageux, généreux, volontaire. Je l'ai dit, c'est pas bon signe quand on dit ça. Raimi, mais c'est quand même pour moi un niveau en dessous, en tout cas sur cette Coupe du Monde, que le Saïbari qu'on voyait. Parce que je le dis, le Saïbari qu'on voyait, il était un peu polyvalent, c'est-à-dire bon dans la conservation du ballon, la maîtrise technique, dans le dernier geste, les appels aux profondeurs. Il t'offrait une palette plus large en tant que numéro 9 que celle de Raimi. Maintenant, ça c'est sur le papier. Maintenant, on va être très honnête. Hein. L'entrée de Raimi, elle est pas mauvaise. Hein. L'entrée de Raimi, déjà contre les Pays-Bas, elle est pas mauvaise. Bon, son penalty est un peu plus douteux, mais il le met quand même. Donc c'est le plus important. Mais là, ce soir, son entrée, elle est pas mauvaise. Parce qu'en plus, il va planter son but. Et ça peut aussi rajouter, on va dire, un côté décomplexé. Il a enfin, il a marqué, il marque son but alors que Saïbari est pas là. On compte sur toi. Donc Soufiane, maintenant c'est ton moment. Peut-être que là, justement, il peut avoir le déclic nécessaire. Maintenant, voilà, ça c'est bien, ça c'est sur le côté motivation et c'est sur le côté préparation de ce fameux quart de finale. Maintenant, d'un point de vue juste technique et tactico-tactique, comme vous voulez, copain, tu perds Saïbari, parce que pour moi, tu le perds contre la France aussi. Hein. Si je suis pas médecin, mais j'ai vu assez de matchs de foot pour voir un gars qui se tient de cette manière-là, l'ischio. Pour moi, ça pue le claquage. Enfin, je sais pas à quel stade, je sais pas s'il est claqué complet ou, mais pour moi, il peut pas être là dans 5-6 jours maxi. Enfin, maintenant, j'aimerais me tromper, hein. Mais pour moi, tu vas être obligé de faire 100. Et faire 100, là, oui, comme je dis, c'est un frein. Vous pouvez pas me dire que Raimi, avec, tu peux proposer la même chose. Ne serait-ce que numériquement. Le fait d'avoir commencé avec Saïbari et de faire rentrer Raimi, voire même de les associer tous les deux, ok. Parce que là, le problème, c'est que le seul 9, hormis Raimi, c'est El Kaabi. Et je pense, les copains, ce qu'on a pu voir d'El Kaabi là sur cette Coupe du Monde, c'est pas très rassurant. Hein. C'est pas très rassurant. Donc, à voir déjà l'évolution de la blessure, mais forcément pour se projeter sur la suite de la compète, forcément c'est un truc en moins. Hein. C'est un truc en moins. Alors, Happy Birthday qui nous dit malheureusement le parcours des Marocains s'est arrêté là. Ça rappelle il y a 4 ans où leur charnière était plus là en demi. Oui, bah alors c'est ça. Donc en fait les copains, c'est quoi? C'est Riyad, il est blessé. Je me pose la question. Hein. Je vais finir par l'avoir l'info, hein, mais c'est juste pour en savoir. Bah ouais, si Riyad est blessé et qu'on continue avec Diop et Al-Hal, j'ai un peu peur. Là, j'ai un peu peur face à Dembélé, Olise, Mbappé. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Maintenant, je le dis depuis tout à l'heure, hein, on est en train de s'enjailler avec la France. Attendons quand même. Hein. Il y a un match à jouer contre les catcheurs paraguayens. Hein. Attention, on sait jamais. Et face au Paraguay, là, ça serait une autre histoire. Ce serait pas forcément, si sur le papier, ce serait forcément plus simple si le Maroc venait à affronter le Paraguay. Mais dans la préparation de match, je vous jure, c'est pas plus un cadeau. Ah, c'est pas plus un cadeau de jouer les Paraguayens en ce moment. Vraiment. Véritablement. Donc, bon. Voilà. Le Maroc, en tout cas, pour moi, ce soir, définitivement, acte qu'il a réussi sa Coupe du Monde. Et venez pas me sortir, ils étaient en demi il y a 4 ans et machin. Et donc, s'ils font quart de finale, c'est moins bon. Non. Là, franchement, moi, perso, ça, je l'entends pas. Pour moi, vraiment, cette équipe-là, elle a montré
par les équipes qu'elle a pu affronter, les situations par lesquelles elle s'est sortie et les momentum de match qu'elle a réussi à gérer, que vraiment, elle a réussi son mondial. Et puis après, on verra bien pour ce quart de finale. Voilà. Profitons. Je pense que là, en tant que supporter marocain, que je ne suis pas, mais si j'étais supporter marocain, là, je sais même pas si je regarderais le match de l'équipe de France. Je sais même pas. Je pense que là, ce que je ferais, c'est que je profiterais vraiment d'une bonne soirée, un bon repas. Bon, il est peut-être un peu tard pour certains, mais bon, une bonne soirée. Profitez, puis vous aurez le temps de vous poser la question de l'adversaire plus tard ou tout ça. Mais vraiment, profitez. Kiffez votre tête. Puis à la limite, voilà, regardez pas le match, puis vous venez sur la chaîne pour faire le débrief, parce qu'on fera le débrief tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que je vous propose. C'est le meilleur plan. Mais là, kiffez. Supporters marocains, prenez du plaisir. Voilà. Les copains, je vais m'arrêter là. Ouais, c'est le Padrino qui nous dit la France, c'est des Superman. Dis-le, s'il te plaît. Oui, oui. Oui, oui, bah, c'est des Superman. On les a appelés des Avengers aussi dans les précédents débats ensemble. Donc, oui, oui, hein, si tu veux. Après, je suis pas un expert de tous les Marvel, comics, Avengers et tout ça, mais si tu as envie de faire des nuances et trouver pour chaque joueur de l'équipe de France un super-héros, vas-y, hein, tu peux y aller. Et Happy Birthday qui nous dit, sinon, si c'est la France qui gagne, je rêve que la France humilie l'Espagne, je vis pour ça. Ok, bon. C'est un peu comme le troll, hein. Il va doucement quand même sur je vis pour ça, pour qu'il se fasse humilier et tout ça. Bon, après, voilà. Il y a du chambrage. On n'est pas là non plus, on n'est pas des gamins. Mais, voilà. Bon, les copains, moi, je vous laisse. Il y a une petite preview du France-Paraguay qui arrive. Et je l'ai dit, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai essayé de trouver un titre pas mal. Franchement, j'ai essayé de trouver un titre pas mal. Je sais pas si je crois que je l'ai là. Voilà. Je vous montre. On va passer sur ça dans 2 minutes. On va passer sur les catcheurs paraguayens ont-ils une chance face aux Bleus? Et ça, je vous cache pas que ce débat, il me fait marrer et j'ai bien envie de le faire. Donc, on va s'arrêter là. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce chat. Il y a ce live. Merci particulièrement à LOS El Padrinot et à Happy Birthday. Merci à vous d'avoir participé. Merci particulièrement en plus à LOS El Padrinot pour avoir été le modérateur. Franchement, parfait. Merci à toi, mon copain. Le live est dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne et puis sur toutes les plateformes d'écoute, type Deezer, Spotify, Apple Podcast. Donc, allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça, c'est ce qui nous fait grandir et nous donne un peu de force, un peu plus chaque jour à venir faire les débats avec vous. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.